Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette édition digitale du CIMA Press Day. Le CIMA, c'est le salon international des solutions et technologies pour une agriculture performante et durable. En cette période de pandémie, l'équipe du CIMA se mobilise pour porter un regard sur la filière des agroéquipements. Comment a-t-elle vécu la crise du Covid-19 ? Quelles sont les tendances du marché ? Nous allons recevoir dans un instant, pour nous en parler, Julien Denormandie, qui est le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Quid également de demain, cap sur 2022, année du centenaire du CIMA. L'occasion de vous dévoiler un nouveau CIMA et une série de rendez-vous et de nouveaux événements pour animer toute la filière des agroéquipements. Sans oublier le point d'orgue de ce CIMA Digital Press Day. Nous allons vous dévoiler les nominés 2021 des CIMA Innovation Awards qui récompensent les matériels, produits, techniques et services les plus innovants présentés par tous les acteurs du marché. Mais en préambule, j'ai le plaisir de recevoir en plateau Frédéric Martin, président d'Axema et président du CIMA. Bonjour Frédéric. Bonjour Olivier. Bienvenue à vos côtés. Nous recevons également Isabelle Alfano, directrice du CIMA. Bonjour Isabelle. Bonjour Olivier. Bienvenue également. Comment se porte la filière des agroéquipements et comment a-t-elle vécu et relevé le défi du Covid-19 ? C'est le sujet de notre premier débat. En préambule de ce CIMA Digital Press Day, il nous semblait important de faire un point sur l'état du marché des agroéquipements. Alors, question à Frédéric Martin, Frédéric, président d'Axema, président du CIMA. Comment se porte, Frédéric, le marché des agroéquipements et au-delà, comment il se comporte face à la crise du Covid-19 ? Merci Olivier. Et tout d'abord, je souhaite ou je renouvelle tous mes vœux pour cette nouvelle année 2021. Alors, lorsqu'on parle du marché des agroéquipements, au niveau mondial, c'est 142 milliards d'euros. Au niveau européen, c'est 38 milliards d'euros. Et plus spécialement, le marché français, c'est 6 milliards d'euros. Alors rappelez-vous que la France est le premier pays agricole européen. Ce marché français, selon les années, est le 4e, 5e marché mondial des agroéquipements. C'est le 2e marché des agroéquipements en Europe. Et puis, c'est le 2e marché en termes de niveau d'importance sur les importations derrière les États-Unis. Alors Frédéric, 2020 est un bon millésime malgré la crise sanitaire. Oui, 2020 aura été une année atypique et surprenante, durant laquelle nous sommes passés par toutes les palettes des émotions, de l'inquiétude au mois de mars et d'avril, avec des décrochages de moins 30 à moins 50%, à une sérénité retrouvée à l'automne grâce à un rattrapage aussi fort qu'imprévu. Au final, alors qu'on voyait en mars un marché de 2020 décroché de moins 10 à moins 15%, la baisse au final des ventes de matériel neuf n'aura été que de moins 2% en France. Alors, lors de la dernière enquête de conjoncture faite en octobre 2020, 88% des sociétés membres d'Axema considéraient que la crise sanitaire avait eu un impact négligeable, faible ou modéré sur leur activité. Voilà. Et en parallèle, la situation conjoncturelle s'est améliorée sur la quasi-totalité des pays européens à compter du mois de mai. Et depuis septembre, la majorité des industriels européens anticipent des perspectives plutôt positives de chiffre d'affaires dans la plupart des pays européens, dont la France. Avec près de 6 milliards d'euros, le marché, au final, atteindrait un des plus hauts niveaux de la dernière décennie, avec toutefois des situations contrastées selon les familles de produits. Alors Frédéric, en résumé, une production ralentie bien sûr, ce qui devrait se traduire par un chiffre d'affaires en baisse. En fait, il faut bien comprendre que la crise de commande sera positive, voire supérieure à celle de l'année 2019. Cela est une excellente nouvelle que nous sommes contents de partager avec vous. Par contre, nous avons vécu en termes de production une année en stop and go, avec la fermeture des usines plusieurs semaines, plusieurs mois. Nous avons vécu à leur redémarrage des crises logistiques d'approvisionnement, répercussions immédiates de l'arrêt de nos fournisseurs.
les industriels n'ont pas pu suivre le rythme important d'entrée de commandes et ont fini l'année 2020 plutôt avec un important carnet de commandes. Et aujourd'hui, début 2021, il subsiste encore pour un certain nombre d'industriels des problèmes d'approvisionnement, avec en conséquence l'inquiétude de ne pas pouvoir répondre en quantité et en délai à ce carnet de commandes. Alors, les conséquences sur le carnet de commandes ou sur le chiffre d'affaires, la fermeture des usines au premier semestre, la contraction des exportations ont eu un impact négatif sur le chiffre d'affaires. Sur les 10 premiers mois de l'année, un impact de moins 7%. Mais fin décembre 2020, avec la poursuite du rattrapage de production, nous évaluons que le chiffre d'affaires des industriels devrait reculer de moins 5% cette année. Et Frédéric Odellat, quelles sont les prévisions pour 2021 cette fois-ci? Alors, comme vous l'imaginez, avec un contexte sanitaire sans vraiment de perspective, nous avons de grandes incertitudes sur le déroulement de l'année 2021. D'abord, certains effets sont difficiles à anticiper. Quel impact du plan de relance sur notre marché? Le plan de relance prévoit 135 millions d'euros, plus 85 millions d'euros d'aide à l'acquisition de matériel neuf qui favoriserait la transition agroécologique. Alors, difficile de dire à ce stade si ces investissements aidés vont s'ajouter ou se substituer à d'autres investissements planifiés. Bon, selon toute vraisemblance, l'impact devrait être positif, mais à quelle hauteur, je ne sais pas. Et puis, l'environnement du marché français est plutôt contrasté. Des récoltes médiocres, voire mauvaises en 2020, sont aujourd'hui contrebalancées par des cours de produits agricoles en hausse au plus haut, avec par exemple un prix du blé actuellement au-dessus de 125 € la tonne. Alors, une flambée ponctuelle des cours ou tendance plus durable, je ne sais pas. En tout cas, en fonction du scénario, l'impact sur le marché ne sera évidemment pas le même. Et puis, autre facteur d'incertitude, la situation sanitaire et le risque d'un nouvel emballement de la crise, avec toutes les mesures restrictives qui pénalisent bien sûr l'économie. Par exemple, pour les industriels que nous sommes, pourrons-nous poursuivre les visites chez les clients exploitants agricoles dans les prochains mois? Je ne sais pas. Mais dans l'ensemble, en ce début d'année, l'optimisme semble revenir progressivement en France et en Europe, comme le montre le baromètre du CEMA, mais un optimiste qui reste fragile. La commission économique d'Axema, qui est composée de 25 membres, de 25 sociétés, s'est tenue le 2 octobre dernier. Cette commission prévoyait une baisse du marché français de moins 5 à moins 10% en 2021. En fait, si la commission se réunissait aujourd'hui, elle réviserait peut-être ces chiffres à la hausse. Merci beaucoup Frédéric. Nous avons un témoignage un peu spécial aujourd'hui, celui de Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, qui ne pouvait pas nous rejoindre en plateau aujourd'hui, qui a tenu à enregistrer un message vidéo. Je vous propose de l'écouter. Mesdames et messieurs, le contexte sanitaire nous oblige malheureusement à échanger par écran interposé et à inventer de nouvelles manières de nous réunir, comme vous le faites, avec cet événement inédit du CIMA Digital Press Day. Je suis particulièrement heureux de m'adresser à vous à cette occasion et vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, pour vous et vos proches. Sans doute connaissez-vous déjà la vision que je porte depuis mon arrivée à la tête de ce ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, celle d'une agriculture forte qui permette à la France de regagner en souveraineté, et particulièrement en souveraineté agroalimentaire. Alors que la crise actuelle nous impose de relever un triple défi, sanitaire, économique et social, cette crise a également mis en lumière certaines de nos dépendances, notamment aux intrants ou encore aux importations, mais aussi aux aléas
du changement climatique. Pour réduire ces dépendances et à terme recouvrer notre souveraineté agroalimentaire, la transition agroécologique représente évidemment un levier essentiel. La filière des agroéquipements, j'en ai la conviction, a un rôle majeur à jouer pour permettre la réussite de cette transition. Elle est tournée vers l'avenir, vectrice de progrès et source d'innovation absolument incroyable. Nous le constatons chaque jour. Elle contribue à faire de l'agriculture un secteur à la pointe de la technologie. Et cela est trop souvent peu su. Soyez-en fiers, car votre action au service de cette agriculture, au service de cette chaîne agroalimentaire, elle est en tout point essentielle pour la souveraineté de notre pays. Alors de formidables outils technologiques rendent aujourd'hui possible ces transitions, rendent aujourd'hui possible ces moindres dépendances que j'évoquais. Je pense aux matériaux permettant la réduction de l'usage de certains intrants, permettant de contribuer à la préservation des ressources, facilitant le travail et donc la compétitivité de nos agriculteurs et améliorant la performance économique des exploitations agricoles. Au final, permettre de créer de la valeur, c'est ce qui est pour moi primordial. Quand on parle des agriculteurs, on oublie en effet trop souvent de dire qu'un agriculteur est d'abord un entrepreneur du vivant qui nourrit le peuple, comme j'aime le dire. Qui dit entrepreneur dit entreprise, et qui dit entreprise dit compte de résultats. Or, qui aujourd'hui dans le débat public parle et se soucie du compte de résultats des exploitations agricoles? On demande sans cesse plus aux agriculteurs, plus de sécurité, plus de qualité, plus de transition. Mais on parle trop rarement performance économique et création de valeur. Or, je suis convaincu que la filière des agroéquipements a un rôle essentiel à jouer pour améliorer cette performance, à la fois économique et environnementale des exploitations. C'est pourquoi je suis convaincu qu'il est crucial de renforcer notre action dans votre secteur. Pour cette raison, la France s'engage à différents niveaux pour soutenir le développement de ces nouvelles technologies, de ces nouveaux matériels. D'abord, notre pays encourage toujours plus l'innovation et la recherche en mettant en place des dispositifs très concrets pour financer les investissements prometteurs dans votre secteur et pour permettre l'aboutissement de projets innovants qui constitueront demain les solutions utilisables. C'est le cas évidemment du programme d'investissement d'avenir, mais aussi à l'échelle de l'agriculture du plan Éco-Phyto. Puis, de manière inédite, le gouvernement s'engage au travers du volet agricole du plan de relance pour opérer la transformation et l'accompagnement de notre agriculture. 15 millions d'euros seront dédiés à l'accompagnement des concepteurs et des fabricants de matériel pour qu'ils développent des agroéquipements contribuant à ces transitions. Cette mesure passera par un accélérateur pour les entreprises d'agroéquipement et de biocontrôle. Sans oublier, au-delà de cette enveloppe de 15 millions d'euros, une enveloppe de plus de 135 millions d'euros de primes à la conversion permettant aux agriculteurs d'acquérir des équipements plus modernes et plus compétitifs. Et d'ailleurs, cette ligne de financement qui a été ouverte au début du mois de janvier rencontre un succès absolument significatif. Mais notre volonté également d'armer nos agriculteurs face aux défis climatiques qui les impactent au quotidien. Pour cela, et toujours dans le cadre du plan de relance, nous avons consacré une ligne additionnelle de 100 millions d'euros pour une aide aux investissements de protection face aux aléas climatiques, que ce soit des filets anti-grêle ou des installations d'irrigation. Ces deux dispositifs, ces même 3 dispositifs que j'évoquais, sont des dispositifs d'ores et déjà ouverts depuis le début du mois de janvier. Ils sont consultables sur le site de FranceAgriMer et des milliers de dossiers, je dis bien des milliers de dossiers, nous sont déjà remontés. Je ne peux que me réjouir de voir le succès de ces dispositifs qui répondent à une véritable demande. Vous l'aurez compris, je sais pouvoir compter sur vous pour être les premiers acteurs de la reconquête de notre souveraineté agroalimentaire qui passe aussi par un renforcement des performances économiques et environnementales de nos exploitations. Les agroéquipements sont essentiels pour cela. Soyez certains de mon engagement pour continuer à soutenir l'innovation et le déploiement des nouvelles technologies. Je vous remercie pour votre action,
pour votre travail. Je vous souhaite des bons échanges aujourd'hui et je vous dis à très bientôt. Merci, Monsieur le Ministre. Après le constat de l'année écoulée, mesdames et messieurs, je vous propose que l'on porte un regard sur l'avenir, celui du CIMA, pour découvrir un nouveau, et plutôt son nouveau visage et les nouveaux événements qui vous attendent cette année, mais aussi en 2022. C'est l'objet de notre second débat, En route vers le CIMA 2022. En route vers le CIMA 2022, avec vous Isabelle Alfano, directrice du CIMA. Le CIMA donne un nouvel élan à son ambition, Isabelle, et fait évoluer son positionnement. Merci Olivier et bonjour à toutes et à tous. CIMA Digital Press Day est en effet l'occasion de faire le point sur la nouvelle ambition du CIMA. Tout d'abord, organisé habituellement en février les années impaires, le salon se positionne désormais en novembre, des années paires, afin de mieux répondre aux attentes exprimées par les exposants et par les visiteurs. Le CIMA s'inscrira ainsi plus logiquement dans le cycle de décision des affaires. La prochaine édition du CIMA se tiendra donc du 6 au 10 novembre 2022 à Paris. Et afin de porter une évolution profonde, le CIMA se dote également d'une nouvelle signature, l'agriculture en mouvement, qui défend par un message simple et universel les valeurs du salon et d'une agriculture ouverte, positive, dynamique, bienveillante et qui va de l'avant. Le nouveau positionnement du CIMA se traduit aussi par une nomenclature repensée, permettant de proposer aux visiteurs une offre toujours plus complète et de présenter toutes les solutions afin de mieux répondre aux besoins des agriculteurs d'aujourd'hui. Alors Isabelle, l'édition 2022 du CIMA sera également l'occasion de découvrir un tout nouveau visage. En effet, Olivier, le CIMA affiche également une nouvelle identité visuelle et un nouveau logo. Ce dernier représente deux mondes, la productivité et la durabilité, qui communiquent, interagissent et s'enrichissent pour ne faire qu'un et former un S comme CIMA. Celui-ci dessine aussi l'instant et l'espace comme un salon qui abrite l'échange, la communication et la collaboration de ces deux mondes. Isabelle, l'année 2022 est marquée d'une pierre blanche car elle sera également celle du centenaire du CIMA. Et oui, en 2022, le CIMA fêtera son 100e anniversaire. Peu de salons peuvent se vanter d'une telle longévité. Je vais prendre le temps de rappeler brièvement l'histoire du CIMA. Alors, la première édition du Salon de la machine agricole s'est tenue en 1922. Elle rassemblait 322 exposants au Grand Palais des Champs-Élysées. En 1925, le salon s'installe dans le nouveau parc des expositions de la Porte de Versailles. Et le premier concours de la section des machines nouvelles, en 1931, préfigure le futur palmarès de l'innovation. Après 66 années à la Porte de Versailles, le CIMA déménage en 1991 vers le parc des expositions de Paris-Nord-Villepinte et il devient biennal à partir de 1995. Vitrine des dernières innovations technologiques imaginées pour le monde agricole, le CIMA a récompensé depuis sa création, et ce jusqu'à la dernière édition de 2019, plus de 1200 innovations avec les CIMA Innovation Awards. Isabelle, au-delà d'un salon, d'un événement, le CIMA se positionne comme l'animateur de toute une filière et cette année, vous souhaitez positionner le salon comme un véritable apporteur de business. Oui, en 2021 et en 2022, c'est-à-dire entre deux éditions du salon, le CIMA va proposer des rendez-vous réguliers afin d'offrir des opportunités de business et favoriser les échanges entre les exposants et plus largement tous les apporteurs de solutions et leurs clients, qu'ils soient agriculteurs, concessionnaires, ETA ou CUMA. CIMA, vecteur de développement du business, mais aussi révélateur d'innovation, Isabelle. Oui, jusqu'en 2022, le CIMA va affirmer sa position de vitrine technologique du monde agricole à travers deux concours de l'innovation, les CIMA Innovation Awards et les CIMA Farming Awards, ainsi qu'un partenariat avec la fondation Nuffield. Quelques mots sur les CIMA Farming Awards. Pour l'édition 2022, le CIMA lance un nouveau concours européen pour valoriser l'agriculture innovante, les CIMA Farming Awards, mis en place en partenariat avec les chambres d'agriculture, le réseau Nuffield International et Axema. Ce concours a pour ambition de mettre en avant et récompenser les pratiques agricoles européennes les plus innovantes. Les CIMA Farming Awards valorisent des agriculteurs européens engagés dans une démarche durable de transition. Alors Isabelle, les CIMA Farming Awards récompensent les pratiques agricoles les plus innovantes. Quelle différence avec l'autre concours que vous organisez, le CIMA Innovation Awards?
Alors, concours internationalement reconnu, les CIMA Innovation Awards permettent à tous les participants de bénéficier d'une visibilité unique auprès de tout l'écosystème du CIMA. Depuis 1931, ils récompensent les matériels, produits, techniques et services les plus innovants pour le marché. Chaque palmarès est un révélateur des tendances de fond en matière d'évolution des équipements agricoles, des préoccupations des utilisateurs et des réponses apportées par les constructeurs et fournisseurs de solutions. Les deux concours se complètent idéalement puisque les CIMA Farming Awards mettent en avant les agriculteurs et les CIMA Innovation Awards valorisent, eux, les solutions et les machines. En 2021, le concours des CIMA Innovation Awards est ouvert à tous les acteurs du marché et les lauréats seront révélés lors d'un événement conjoint AXEMA-CIMA le 22 avril 2021. Et dans un premier temps, les nominés de cette édition 2021 seront dévoilés dans quelques instants. Vous l'avez dit Isabelle, à cette occasion, le CIMA a signé un partenariat avec la bourse Nuffield. Pouvez-vous nous en parler ? Quel est son rôle, Isabelle ? Tout à fait, Olivier. La fondation Nuffield, créée en Angleterre en 1947, a pour objectif de permettre aux agriculteurs sélectionnés d'aller chercher et d'approfondir, grâce à une bourse, les meilleures idées et les meilleures techniques partout dans le monde. Pour la première fois, AXEMA et le CIMA sont tous les deux partenaires d'une bourse Nuffield. Et le CIMA suivra pendant 2 ans, tout au long de l'année 2021 et de l'année 2022, l'actualité du boursier à travers des témoignages sur l'évolution de son projet et de ses différentes rencontres. Et bien entendu, son parcours et les résultats de son étude seront dévoilés sur le CIMA en novembre 2022. Isabelle, en attendant 2022, nous connaissons déjà le nom du lauréat 2020 de la bourse Nuffield, financée par le CIMA. Oui, Olivier. Le détenteur de la bourse est Arnaud Charmetan. C'est un Français qui a beaucoup voyagé pour échanger sur les différentes pratiques employées dans différents pays. Il est chef d'une exploitation agricole de 13 500 hectares dans le sud-est de la Roumanie, qui traite de grandes cultures, de production semencière, d'irrigation et d'utilisation de couverts végétaux en interculture. Arnaud Charmetan effectue une recherche de transition vers un semis direct afin que 100% de la surface de son exploitation utilise des couverts végétaux et intègre des animaux tels que les moutons. Cette étude va lui permettre d'acquérir d'importantes connaissances et de mettre en place un système d'exploitation durable d'un point de vue agronomique, économique et environnemental. Et par ailleurs, Arnaud sera disponible de 11h à 18h sur la plateforme de Press Meetings pour échanger avec les journalistes qui le souhaitent. Merci Isabelle. Dernière tendance forte au registre de l'édition 2022 du CIMA. Vous allez, Isabelle, multiplier les événements. Oui, Olivier, car le CIMA a pour vocation d'être animateur d'une communauté. Et jusqu'à l'édition de 2022, le CIMA va créer des événements à forte valeur ajoutée pour animer l'ensemble de l'écosystème du secteur. Ainsi, le CIMA organisera plusieurs rendez-vous en 2021 et 2022, avec notamment des rendez-vous digitaux sur les grands sujets auxquels les agriculteurs se confrontent aujourd'hui, ou encore pour valoriser les formations et les métiers de la filière des agroéquipements. Il existe un événement en présentiel à ne pas manquer pour le second semestre 2021, la prochaine édition du CIMA AgriTech Day by AXEMA, qui se tiendra le 28 octobre 2021 dans les locaux de l'ICAM de Nantes, une école d'ingénieurs généralistes. Et pour sa 4e édition, cette conférence scientifique et technique s'articulera autour de la thématique du CIMA, les technologies et solutions pour une agriculture performante et durable. Cet événement se tiendra une fois par an, la veille du CIMA pour l'édition internationale en partenariat avec Euragen, qui est le European Society of Agricultural Engineers, et les années hors salon, l'édition française se tiendra dans un établissement académique en France. Merci beaucoup Isabelle. Place à présent au point d'orgue de ce CIMA Digital Press Day. Nous allons vous dévoiler les nominés 2021 du CIMA Innovation Awards qui récompensent les matériels, produits, techniques et services les plus innovants présentés par les entreprises de la filière. Et pour nous parler des CIMA Innovation Awards, Christian Huyghe, président du jury des CIMA Innovation Awards et directeur scientifique agriculture à l'INRAE, nous rejoint en plateau. Bonjour Christian. Bonjour Olivier. En préambule, un rappel rapide, Christian, du principe de ce concours. En concours internationalement reconnu, les CIMA Innovation Awards permettent à tous les participants de bénéficier d'une visibilité unique au prix de l'ensemble de l'écosystème du CIMA. Depuis 1931, il récompense les matériels, produits, techniques, services les plus innovants pour le marché,
Chaque palmarès est un révélateur des tendances de fond en matière d'évolution des équipements agricoles, des préoccupations des agriculteurs, mais aussi des réponses apportées par les constructeurs, les fournisseurs de solutions, et pour l'agriculture d'aujourd'hui et pour l'agriculture de demain. Merci Christian. Isabelle Alfano, pouvez-vous nous présenter les différentes catégories et prix spéciaux de cette édition 2021 ? Oui, pour cette édition 2021, pour la première fois, les dossiers, les nominés et les lauréats seront classés par catégorie correspondant à la nomenclature du salon. Donc, 4 catégories, sol et culture, de la récolte au stockage, élevage et énergie renouvelable, électronique embarquée, pièces et services. Et par ailleurs, 2 prix spéciaux font leur apparition, santé et sécurité au travail et réduction de la pénibilité, et innovation pour la transition agroécologique. Isabelle, vous avez à cette occasion réuni un jury spécial. Oui, Olivier, pour une étude approfondie de chaque dossier et la garantie d'une expertise de l'ensemble des marchés et secteurs présents au CIMA, le jury est composé des meilleurs spécialistes français et internationaux. Plus de 20 membres, directeurs scientifiques, chargés de recherche, ingénieurs, professeurs, mais également utilisateurs récurrents de matériel, unissent leur expertise pour composer un palmarès unique. Et pour l'analyse de chaque dossier, les membres du jury font également appel à des experts techniques. Et au total, ce sont une centaine de spécialistes qui apportent leur avis pour construire le palmarès. Et grâce à ces derniers, les CIMA Innovation Awards font valeur de référence sur le marché des équipements technologiques et services agricoles. Pour l'édition 2021 des CIMA Innovation Awards, nous avons eu le privilège que M. Christian Huyghe soit le président du jury. Merci Isabelle. Nous allons dévoiler aujourd'hui les nominés aux CIMA Innovation Awards. Et quand justement allez-vous révéler les lauréats, Isabelle ? Eh bien, les lauréats seront révélés lors d'un événement conjoint Axema et CIMA le 22 avril 2021. Merci Isabelle. En attendant, je me tourne à présent vers le président du jury des CIMA Innovation Awards, Christian Huyghe. Christian, quelles sont les grandes tendances de cette édition 2021 des CIMA Innovation Awards ? Alors, le contexte sanitaire que nous connaissons tous a conduit au report du CIMA en novembre 2022 et donc à l'organisation du CIMA Innovation Awards en version digitale. Malgré ce contexte, de nombreux constructeurs ont tenu à présenter leurs innovations à l'occasion de cette édition particulière des CIMA Innovation Awards. Et au total, ce sont plus de 100 dossiers déposés, 75 sociétés, et nous allons révéler 40 nominés. Les innovations présentées cette année sont tout ce qu'il y a de réel, c'est-à-dire accessibles pour les agriculteurs très rapidement, et ça montre le dynamisme d'un secteur qui a été, comme l'a dit Frédéric tout à l'heure, confronté à une crise inédite. Ces innovations sont principalement dédiées, d'une part, à l'amélioration des conditions de travail des agriculteurs et d'autre part, à l'augmentation des performances techniques, économiques, environnementales des exploitations agricoles. Alors, au sein des différentes catégories qui composent maintenant la répartition des innovations, il se dégage des tendances transversales qui sont indépendantes des catégories, et ceci à travers l'ensemble du concours. Ils révèlent avant tout des préoccupations majeures des utilisateurs et des préoccupations majeures des constructeurs, tout autant d'ailleurs que l'évolution des technologies disponibles. Alors comme nous pouvions nous y attendre, le numérique est largement présent, mais par rapport aux éditions précédentes, il est de plus en plus difficile de le mettre en avant seul, car il tente à se faire oublier au profit des fonctions innovantes qu'il permet d'obtenir. Par exemple, le numérique est massivement intégré dans des dispositifs dont le rôle principal concerne les aspects santé, sécurité et confort au travail. Cette tendance est très fortement présente cette année, beaucoup plus que dans les éditions précédentes. Les constructeurs ont beaucoup créé pour réduire les risques d'accidents et les risques d'apparition des TMS, les troubles musculo-squelettiques, et pour améliorer le confort d'usage des machines. Enfin, la troisième tendance porte sur la précision des applications, la qualité du travail et la prise en compte de plus en plus forte de la transition agroécologique et de la préservation de l'environnement. Là aussi, on retrouve le numérique parce qu'il participe à l'amélioration des procédés et il s'hybride particulièrement bien à d'autres innovations. Merci beaucoup Christian pour votre présentation. Le moment est venu de vous présenter les premiers nominés des CIMA Innovation Awards. Et je vous propose que l'on commence par la première catégorie, sol et culture.
Les 9 nominés au CIMA Innovation Awards dans la catégorie Sol et Culture sont AgroWin avec ScalpWin. AgroWin International lance son nouveau concept breveté, ScalpWin, le premier scalper-semeur à disque indépendant du marché. Doté de 3 ou 4 rangées de disques de 72 cm de diamètre indépendantes, le ScalpWin réalise un scalpage superficiel intégral en un seul passage et ce, à une profondeur d'environ 2 cm. Amazon avec Fertispot. Amazon propose un séquenceur de précision pour la distribution de fertilisants, Fertispot. En provenance de la distribution du fertiliseur, l'engrais minéral arrive dans le séquenceur Fertispot. L'engrais est récupéré et poussé par un doigt-cuillère rotatif et éjecté sous forme de portion. La portion d'engrais passe ensuite dans le conduit des disques enfouisseurs pour être déposée exactement au niveau et en dessous de la graine de semence. Evrard avec Airactive, le groupe Hardy lance un nouveau circuit compact de pulvérisation de la marque Evrard, le Airactive. C'est un concept de circuit très rapide car piloté par l'air de la régulation au pilotage de chaque fonction. Sky Agriculture avec EasyDrill Fertisem Pro 2 eDrive Premium. Dans ce contexte de réduction des pesticides et pour répondre à l'évolution agroécologique, Sky Agriculture a développé une solution complète pour accompagner les agriculteurs dans cette démarche de transition. En présentant les nouvelles versions de l'EasyDrill SD-TCS, Sky Agriculture est le premier constructeur à proposer des semoirs dotés de 4 trémies à entraînement électrique pilotés par un seul et même boîtier Isobus. Smart Apply avec Smart Apply Intelligent Spray Control System. Le Smart Apply Intelligent Spray Control System, basé sur le LIDAR, s'adapte à tout pulvérisateur à jet d'air. Il identifie avec précision la densité du couvert et du feuillage, puis contrôle chaque buse individuellement pour obtenir une pulvérisation précise en fonction de la densité. Stecomat avec FarmDroid FD20. FarmDroid FD20 est le premier robot au monde capable de semer puis de désherber mécaniquement en interplan et interrang. Sulky avec Speed Control. Speed Control est une nouvelle technologie unique sur le marché d'homogénéisation et d'adaptation de la nappe d'épandage en fonction de la vitesse d'avancement. Xarvio TM Digital Farming Solutions avec Xarvio LC Fields, qui est l'expérimentation innovante d'un modèle économique disruptif dans le secteur de la protection des cultures, basé sur les fondements de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération. Xarvio LC Fields propose un modèle économique vertueux en vendant le résultat final plutôt que les moyens nécessaires. Tsurn Harvesting avec Tsurn Top Cut Collect. L'essimeuse récolteuse Tsurn Top Cut Collect sélectionne, grâce à son lamier à double lame, les tiges des adventices dont la hauteur dépasse celle des cultures. Elle est équipée de rabatteurs hélicoïdaux et de tapis convoyeurs, transférant les graines d'adventices vers une trémie. Merci Isabelle. Je vous rappelle nos 9 nominés dans la catégorie Sol et Culture: AgroWin International, Amazon, Evrard, Sky Agriculture, SmartApply.com, Stecomat France, Sulky, Xarvio Digital Farming Solutions, Tsurn Harvesting GmbH. Nous enchaînons à présent avec la sélection des nominés des CIMA Innovation Awards dans la catégorie de la récolte au stockage. Les 11 nominés au CIMA Innovation Awards dans la catégorie de la récolte au stockage sont Glass, avec le modèle Torion 738T. Donc la Torion 738T est une chargeuse à pneus à bras télescopiques qui combine un système directionnel sinus efficace comprenant une articulation centrale plus un essieu arrière directionnel ainsi qu'un système intelligent de protection contre le basculement. Ces deux innovations améliorent considérablement la sécurité de travail de cette chargeuse à pneus à bras télescopique agricole. Donc le suivant est Class, avec la protection intégrée sur le bec à maïs Orbis. Avec ce dispositif, Class renforce la sécurité du bec à maïs Orbis en introduisant une nouvelle protection de transport automatique. L'objectif de ce système intégré au système de pliage-repliage du bec à maïs est de permettre sa mise en place en un clic depuis la cabine. Ainsi, le chauffeur n'a plus besoin de sortir de sa cabine, ce qui assure sa sécurité, en même temps que celle des usagers routiers, tout en optimisant les transferts entre les différentes parcelles agricoles. D'Angreville, châssis Optimum 100 MC. C'est un châssis monobloc en composite, fabriqué en une seule pièce, sans recours à l'acier ni à aucune boulonnerie.
Ce châssis 100% en composite permet d'obtenir le meilleur gain de poids possible tout en préservant la robustesse dans le temps. Ce châssis innovant, unique et optimisé est une réponse aux attentes des agriculteurs. Downs, avec Downs Crop Vision, ce trieur optique permet d'éliminer à l'entrée en chambre froide tous les éléments susceptibles de dégrader les lots de pommes de terre durant le stockage. Ceci permet d'enlever les cailloux, les mottes de terre et les pommes de terre abîmées. Ensuite, nous avons HydroKit avec un nettoyeur de roues intégré. HydroKit propose une solution complète pour le nettoyage de roues de l'ensemble tracteur avec outils traînés. Ce kit permet la pulvérisation d'eau sous pression via l'hydraulique du tracteur et l'application par jet sous pression localisée sur les roues du tracteur et sur les équipements attelés avec une gestion automatique essieu par essieu pour un nettoyage optimisé et ceci tout en roulant. Puis nous avons HydroKit avec Assist Load. Assist Load est un texte lumineux installé sur le côté de la cabine de l'automoteur. Le but est qu'il soit positionné pour être vu par le chauffeur de la remorque. Ainsi, le chauffeur de l'automoteur indiquera au chauffeur de la remorque d'avancer ou reculer en fonction de son remplissage. 3 indications différentes sont sur ce panneau pour augmenter la sécurité. Puis, Krone France avec Krone Dynamic. La béquille Krone Dynamic sur faneuse Vendro apporte à la fois de la sécurité à l'éleveur, mais aussi de la longévité pour son matériel. Unique sur le marché et brevetée, la béquille Krone Dynamic permet de dételer la faneuse Vendro sur 3 points fixes, une fois la béquille dépliée. Ainsi, en cas de fausse manœuvre à l'attelage ou au dételage, il n'y a pas de risque que la faneuse coince l'utilisateur contre le tracteur ou qu'un utilisateur soit blessé en passant derrière. Puis nous avons Krone France avec Krone Comfort Cover. Le système Comfort Cover pour tête de récolte Krone X Collect est une protection intégrale dotée de réels pare-chocs frontaux et de bâches latérales sur toute la hauteur, permettant d'assurer la sécurité des utilisateurs de la voie publique en cas d'accident ou d'encastrement. Puis nous avons New Holland Agriculture avec NutriSense. Le capteur NutriSense permet d'analyser, enregistrer et cartographier la composition des cultures et des récoltes tout au long de la récolte en temps réel. Le fonctionnement est basé sur la mesure de l'absorption dans le rayonnement proche infrarouge. Puis Puttinger avec Flowtast. Le système Flowtast est matérialisé par un patin en matière composite roue-ballon, remplaçant les roues sous le rotor, associé à une suspension hydraulique des rotors. Cette solution innovante représente la garantie d'un endainage de qualité dans toutes les conditions, tout en respectant la couche végétale et en évitant la compaction des sols. Enfin, SAS Javelot avec VentiJavelot. VentiJavelot est un dispositif inédit dédié à la ventilation. Il donne la possibilité de déclencher à distance la ventilation des silos depuis un smartphone ou un ordinateur, mais également selon un mode automatique. Celui-ci détecte en temps réel température extérieure et température du grain et lance la ventilation au moment opportun afin de conserver des conditions de stockage optimales. Merci Christian, je vous rappelle nos 11 nominés dans la catégorie de la récolte au stockage, 2 nominations pour Claas, une nomination pour Dangreville, pour Downs, 2 nominations pour HydroKit, 2 nominations à nouveau pour Krone, une nomination pour New Holland Agriculture, Puttinger, SAS Javelot. Place à présent aux nominés de la 3e catégorie des CIMA Innovation Awards, élevage et énergie renouvelable. Les 6 nominés aux CIMA Innovation Awards dans la catégorie élevage et énergie renouvelable sont AgroIntelligent avec la solution digitale AgroX Control, entièrement automatisée, destinée à améliorer le suivi et la déclaration des épandages de lisier et à faciliter ainsi les relations entre l'éleveur, l'exploitant agricole et les autorités administratives. La solution AgroX Control gère tout le cycle de vie du lisier, depuis son prélèvement chez l'éleveur jusqu'à son épandage sur la parcelle de l'exploitant. Base avec les panneaux thermovoltaïques Cogen-Air. Les panneaux solaires thermovoltaïques Cogen-Air sont une solution de séchage de fourrage. Ils produisent à la fois de l'électricité et de la chaleur grâce à un système de récupération de chaleur développé et breveté par la société.
Cette technologie, adaptée au séchoir en grange, permet de réchauffer l'air extérieur afin de l'insuffler sous le fourrage. L'air peut ainsi gagner 5 à 15 degrés supplémentaires par rapport à la température de l'air extérieur. De Guillaume avec Fusion. De Guillaume propose la benne Fusion 2 en 1 pour le transport des matières liquides et solides. Elle comprend un double fond étanche et des séparations transversales ajourées qui se déploient afin de permettre le transport de matières liquides en toute sécurité. Les séparations évitent les phénomènes de roulis et confèrent une stabilité sur route à vitesse élevée en cas de freinage ou de virage. Krone France avec Krone EasyNet, le nouveau chariot de chargement Krone EasyNet sur presse à balles rondes Varipack permet de charger aisément, seul et sans outils, un rouleau de filet. Il réduit fortement les risques de TMS pour le chauffeur puisqu'il n'a plus besoin de porter le rouleau. Il augmente ainsi la sécurité car il n'a plus besoin de monter en hauteur sur une échelle et sur une plateforme. Enfin, il augmente la productivité puisque le changement s'effectue très rapidement. Les temps d'arrêt sont donc réduits. Kuhn avec Aura. Aura est une solution 100% autonome du silo à lauge. Aura est une mélangeuse automotrice autonome qui, à l'instar des machines conventionnelles, embarque un module de dessilage. Aura est une solution complète assurant les fonctions de chargement des fourrages et composants de la ration, de gestion des données de pesée, de mélange, de distribution et de repousse fourrage. Track & Go avec Rekeo, qui est un système de traitement de la géolocalisation des bottes, foin et paille pour apporter de nouveaux services aux éleveurs. Ces services aident à l'organisation logistique du ramassage et au suivi de la construction des stocks. Les objectifs sont d'améliorer la durabilité des exploitations. Merci beaucoup Isabelle. Je vous rappelle nos 6 nominés dans la catégorie élevage et énergie renouvelable, Agro-Intelligence, Base, De Guillaume, Krone, Kuhn et Track & Go. Place à présent aux nominés de la 4e et dernière catégorie des CIMA Innovation Awards, électronique embarquée, pièces et services. Les 14 nominés aux CIMA Innovation Awards dans la catégorie électronique embarquée, pièces et services sont Ag Data Hub avec AgriConsent. Ag Data Hub, en co-innovation avec Orange Business Services, développe une solution d'identité numérique décentralisée reposant sur la technologie blockchain de consortium pour le secteur agricole. Les 380 000 agriculteurs et éleveurs vont ainsi pouvoir disposer d'une identité numérique de leur exploitation pour interagir avec leurs partenaires en toute sécurité, tant dans le monde physique que dans le monde digital. Amazon, avec Senus TX Zone Finder, qui est un dispositif qui permet d'établir des cartographies de sol en temps réel lors du travail du sol. Ce dispositif permet également de bénéficier d'une vue sur l'état du tracteur et sur le chantier en cours. BPW France, avec le régulateur BPW MLB, avec ce régulateur, la force de freinage des machines agricoles non suspendues est complètement sous contrôle. Sa fonction est de régler la force de freinage des machines agricoles, tractées, épandeurs, pulvérisateurs, appareils de travail du sol grâce à une simple poignée. Le régulateur répond au nouveau règlement de l'Union européenne pour le freinage des véhicules agricoles sans recourir à l'électronique ou à l'électricité. FarmLeap avec le CETA numérique. Il s'agit d'une plateforme de services pour les exploitants agricoles désireux d'améliorer leur performance en la partageant et en partageant leurs connaissances et en simplifiant la gestion de leurs parcelles. FarmLeap permet de faire le lien entre agriculteurs et conseillers en facilitant l'accompagnement de collectifs d'agriculteurs grâce notamment à un outil de partage d'expérience. Cramp avec Cramp App, qui est une application mobile permettant de trouver la bonne pièce agricole en quelques clics. L'application aide les utilisateurs dans leur activité quotidienne en facilitant la recherche de produits et le contenu d'une livraison. Merlot, France, avec Merlot ASCS, qui est un système de contrôle de la stabilité adaptative. Cette technologie permet de recueillir les paramètres de la machine, les analyser en temps réel et d'afficher sur la console un diagramme avec l'affichage de la position de la charge. L'opérateur est capable d'employer ce système pour définir des limites dans lesquelles il peut évoluer sans danger, limitant ainsi le risque de détériorer les infrastructures en heurtant une toiture ou un bardage.
la MSA Auvergne avec un équipement qui s'appelle « J'aime utiliser les automoteurs de levage et de manutention à mât télescopique en sécurité ». Il s'agit d'un pack de formation né d'un partenariat entre le service santé et sécurité au travail de la MSA Auvergne, avec Jean-Noël Allary, enseignant en agroéquipement, et l'ASF Auvergne, organisme de formation de la MSA. Ce pack de formation vise à mieux utiliser les automoteurs de levage et de manutention à mât télescopique, et ceci en toute sécurité. My Easy Farm, avec My Easy Farm Driver, qui est la première application mobile de traçabilité automatique, sans saisie de documentation, des interventions dans les parcelles agricoles. Elle est à destination des chauffeurs de matériel agricole. New Holland Agriculture, avec un capteur de pression du caisson de nettoyage. Ce dispositif intègre des capteurs de pression du caisson et il va indiquer en temps réel l'information à l'opérateur. Celui-ci est donc alerté en cas de surcharge du caisson. Il est aussi aidé dans sa prise de décision sur les modifications à apporter. Cette innovation entraîne confort, gain de productivité et réglage simplifié qui permet l'utilisation de la machine, même par un chauffeur non expérimenté. Puis, Poquelin Hydraulics Industry avec le VT Braking System. VBT est un système de freinage hydraulique biligne pour les tracteurs agricoles et forestiers. Le VBT est un système de soupape avec une unité de commande électronique embarquée qui module la pression envoyée au système de freinage de la remorque en fonction du niveau de décélération du tracteur. Il gère la pression de la ligne de commande et de la ligne supplémentaire. Puis SAS Go for IoT avec le système Kiko. Ce système Kiko est une solution innovante et professionnelle pour protéger contre le vol les gros équipements, qu'il s'agisse d'engins, de véhicules ou de machines agricoles, avec de nombreuses applications et des cas d'usage multiples dans le monde agricole. Depuis le tracteur au local phyto, ou y compris pour les animaux, en passant par les remorques télescopiques ou antennes GPS. Kiko va détecter les mouvements suspects et envoyer des alertes en temps réel, et il peut même appeler. Ensuite, SICK avec le système WGS pour Windrow Guidance System. Le système proposé est un système d'assistance à la conduite. Il est basé sur un lidar 2D avec un logiciel d'application intégré. Il va assurer le guidage de l'engin pour la presse et optimiser le débit des chantiers en évitant ainsi les risques de bourrage de la machine. Le WGS, ultra compact, détermine la position et le profil en hauteur de l'engin, et ceci depuis le toit de la cabine. Le système utilise ces informations pour calculer une trajectoire cible pour le contrôle du véhicule grâce au bus CAN. SMAG avec le système SMAGTrace, qui est une solution logicielle qui est orientée vers l'empreinte écologique des exploitations agricoles sur leur environnement. Cette solution permet aux exploitants agricoles d'être accompagnés pour aborder les thématiques impactantes sur leur résilience et sur le climat, par exemple les émissions de gaz à effet de serre, le stockage de carbone dans les sols, et allant même jusqu'à la restauration et le développement de la biodiversité. Enfin, pour finir dans cette catégorie, il y a VitiBot SAS qui propose le système VitiDrive. VitiDrive est un contrôleur universel innovant, rendant les machines et outils viticoles électriques intelligents, et ceci pour une robotique unique. Grâce à ces contrôleurs, qui sont répartis sur l'ensemble de la machine et des outils, le robot comprend, il supervise le travail réalisé, et ceci en totale autonomie. De conception totalement interne, ce contrôleur facilite l'intégration de tout actionneur électrique dans le robot Bacchus de l'entreprise VitiBot. Merci Christian. Je vous rappelle nos 14 nominés dans la rubrique et la catégorie électronique embarquée, pièces et services. Ag Data Hub, Amazon, BPW France, SAS, Farm Leap, Cramp, Merlot France, MSA Auvergne, My Easy Farm, New Holland Agriculture, Poquelin Hydraulics Industry, SAS Go for IoT, SICK, SMAG et VitiBot. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette sélection des CIMA Innovation Awards. Félicitations à tous les nominés 2021 avec de belles innovations qui, nous l'espérons, feront date dans les années qui viennent. L'heure est également venue de clôturer ce CIMA Digital Press Day. Nous merci infiniment de l'avoir suivi en direct
et en streaming. Nous laissons place maintenant aux press meetings entre industriels de la filière et journalistes français et internationaux du secteur, et ce, tout au long de la journée. Un grand merci encore à toutes les équipes qui nous ont permis de préparer ce direct exceptionnel. Merci beaucoup Isabelle Alfano. Merci Christian Huyghe. Merci Olivier. Je laisse le mot de la fin à Frédéric Martin. Merci Olivier. Merci à tous les membres du jury. Christian, en particulier, vous qui vous êtes investi de longs mois dans cette aventure des CIMA Innovation Awards. Et cette édition est vraiment particulière sur l'année 2021. Alors, j'ai été particulièrement impressionné par la grande richesse des innovations au travers de ces 40 nominations. D'abord, une richesse des solutions et des technologies qui touchent toutes les filières de production, grande culture, élevage, production spécialisée, finalement tous les types de production. Et puis une richesse également dans les tailles d'entreprise. C'est plutôt un signe de vitalité de voir des start-up, des PME, des ETI et puis des grands noms du monde agricole. En fait, une richesse aussi dans les origines des innovations qui proviennent de plusieurs pays. Une richesse enfin dans l'anticipation apportée par ces innovations, pour répondre vraiment aux besoins des agriculteurs dans leur transformation agroécologique, dans le bien-être animal, dans la réduction des intrants, dans la réduction des émissions, dans l'amélioration des conditions de travail. Bref, l'innovation vraiment au service de toutes ces demandes. Un vrai bravo aux 110 participants et aux 40 nominés. Alors le suspense reste entier, car il me semble que les écarts sont minimes entre ces nominés. Je suis comme vous vraiment dans l'attente des podiums du 22 avril. Ce CIMA Press Day touche à sa fin et je remercie Isabelle et toute son équipe pour leur engagement à nos côtés afin de construire, tout au long des prochains mois, une nouvelle édition du CIMA 2022. En attendant cet événement centenaire qui prépare l'avenir de cette agriculture en mouvement, nous vous donnons tous rendez-vous le 22 avril à Paris et nous vous remercions pour votre active participation. Bon rendez-vous avec les journalistes et je laisse notre animateur Olivier reprendre la parole. Merci beaucoup Frédéric. Rendez-vous donc très prochainement pour découvrir les grands gagnants de ces CIMA Innovation Awards. Quant à nous, on se retrouve très vite. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.